Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Puisque nous sommes en période de vacances de fin d'année, je n'ai pas prévu d'invité pour cette dernière chronique optimiste de l'année. J'en profite donc pour vous souhaiter à toutes et à tous, celles et ceux qui me suivent et me soutiennent régulièrement, un joyeux Noël en famille et un jour de l'an avec quelques amis. Je me suis d'ailleurs moi-même immergé dans un décor de circonstances. Cette année, Noël et le jour de l'an prennent une tournure bien particulière. Le virus qui n'en finit pas de circuler et toucher les plus fragiles d'entre nous, dont je fais malheureusement partie, nous oblige à restreindre nos déplacements et nos habituelles réunions familiales ou amicales de fin d'année. Mais n'est-ce pas la solution pour en venir à bout? Sans doute, comme moi, vous en avez marre de ces confinements, de ces directives, de ces autorisations de sortie, de cette souffrance des entreprises comme de leurs salariés. Mais que pouvons-nous faire de plus si ce n'est de nous protéger pour éviter que ce vilain virus qui s'est invité à la table du réveillon nous touche et puisse être éliminé? Bien sûr, comme moi, vous entendez tout et son contraire, notamment sur les réseaux sociaux, mais sans être médecin, et pour les fréquenter régulièrement, malheureusement, depuis plusieurs années. Je pense que la meilleure chose reste de se protéger. C'est vrai que certains sont ou seront immunisés, mais d'autres ne le sont pas, et ils y resteront. Surtout si nous ne sommes pas vigilants. Alors, sommes-nous prêts à perdre un parent, un ami, par simple croyance ou négligence? Moi, j'ai vraiment envie de vous revoir l'année prochaine, pour mes prochaines rubriques, avec de nouveaux invités, tous aussi optimistes que je puisse l'être. Alors, protégez-vous, pour vous et pour vos proches. Je ne peux pas vous souhaiter un joyeux Noël sans avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui souffrent sur un lit d'hôpital, ceux qui sont seuls, sans emploi, sans ressources, sans famille et sans toit. Que chacun fasse ce qu'il peut pour leur venir en aide. Je vais donc profiter de cette trêve des confiseurs, qui n'en est pas vraiment une cette année, pour me reposer avec ma petite famille, ceux qui me soutiennent dans mon combat et qui m'apportent la chaleur dont j'ai inévitablement besoin, même si je donne l'impression de ne pas vraiment en avoir besoin, tant je dépense d'énergie pour tenter de venir à bout de cette maladie qui progresse insidieusement. Alors, chers amis, surtout, portez-vous bien, soyez prudents et retrouvons-nous l'an prochain pour de nouvelles rubriques optimistes. Allez, en attendant, je vous aime tous, je vous embrasse.